Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. La population animale est très diversifiée. On ne peut connaître la totalité des espèces qui la composent. Aujourd'hui on va vous montrer quelques animaux connus seulement par 5% de la population mondiale. Si vous voulez appartenir à ce groupe des 5%, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos. Numéro 10 Angora rabbit. Ce type de lapin domestique élevé pour ses longs cheveux doux est une variété de la principale. Les lapins étaient des animaux de compagnie populaires de la royauté française au milieu des années 1700 et se sont répandus dans d'autres régions d'Europe à la fin du siècle. Ils sont élevés en grande partie pour leur longue laine, qui peut être enlevée par cisaillement ou plumaison. Numéro 9 Lézard à collerette. Également connu sous le nom de dragon à collerette, il est ainsi appelé en raison de la grande collerette de peau qui est généralement repliée contre la tête et le cou. Les longues épines de cartilage soutiennent le volant. Le lézard ouvre la bouche avec une doublure rose vif ou jaune quand il est effrayé et le volant s'évase, affichant des écailles orange et rouge vives. Au sol, ils sont à quatre pattes. Lorsqu'ils ont peur, ils commencent à courir à quatre pattes, puis accélèrent sur les pattes postérieures. Son volant est utilisé pour effrayer les prédateurs potentiels, ainsi que les sifflements et les fentes. Numéro 8 Poisson à la ligne. La lotte est nommée en raison de son mode de perdition, caractérisé par une croissance charnue de la tête du poisson. La baudroie a aussi des épines saillantes de la tête, mobiles dans toutes les directions. L'esca peut se déguiser en proie et ainsi servir d'appât pour attirer d'autres prédateurs. La baudroie des grands fonds vit principalement dans les parties les plus froides et plus profondes des océans, par conséquent, leur perdition repose sur le fait que le leurre est bioluminescent. Étant donné que les individus sont vraisemblablement rares localement et qu'ils le sont doublement, trouver un partenaire est problématique. Lorsque les scientifiques ont commencé à capturer des poissons pêchés à la cératoïde, ils ont constaté que tous les spécimens étaient des femelles. Ces individus avaient une taille de quelques centimètres et presque tous avaient ce qui semblait être des parasites qui sont soupçonnés être des céracioïdes mâles. Numéro 7 Sélacanthe. Sélacanthe est le nom commun pour un ordre de poissons qui comprend la plus ancienne lignée vivante de poissons à mâchoire connue à ce jour. Les sélacanthes, qui sont apparentés aux poissons poumons et aux tétrapodes, auraient disparu depuis la fin du Crétacé, jusqu'à ce que le premier spécimen ait été trouvé au large de la côte et de l'Afrique du Sud, au large de la rivière Chalumna, en 1938. Depuis 1938, ils ont été trouvés aux Comores, au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique, à Madagascar, entre autres. Les sélacanthes apparaissent pour la première fois dans les archives fossiles du Dévonien moyen, il y a environ 410 millions d'années. Les sélacanthes sont des poissons à nageoires lobées avec les nageoires pectorales et anales sur des tiges charnues soutenues par des os et la nageoire caudale ou difficercale, divisée en trois lobes, dont le milieu comprend également une continuation de la notocorde. Numéro 6 Narwal. Le narwal est l'une des espèces de baleines blanches de cétacés arctiques. L'autre étant le beluga. Le trait distinctif des narwals masculins est leur unique défense extrêmement longue, une incisive qui fait saillie du côté gauche de la mâchoire supérieure et forme une hélice pour la main gauche. Sa défense pourrait aller jusqu'à 10 pieds de long et peser près de 22 livres. Les premières théories scientifiques suggéraient que la défense était utilisée pour percer la glace recouvrant l'habitat de la mer arctique du narwal. D'autres ont suggéré que la défense était utilisée en écolocalisation. Récemment, des scientifiques ont estimé que les défenses étaient principalement utilisées pour le spectacle et la domination, les mâles aux défenses plus grandes sont plus susceptibles d'attirer un partenaire avec succès. Numéro 5 Tigre de Tasmanie. Le thylacine était le plus grand marsupial carnivore connu des temps modernes. Il se trouve en Australie et en Nouvelle-Guinée, on croyait qu'il s'est éteint au XXe siècle. Il est généralement connu sous le nom de tigre de Tasmanie, le loup de Tasmanie et familièrement le tigre de Tassie. Il s'agit du dernier membre de son genre existant, Thylacinus, bien qu'un certain nombre d'espèces apparentées aient été trouvées dans les archives de fossiles datant du début du Miocène. Le thylacine a disparu sur le continent australien des milliers d'années avant la colonisation européenne du continent. Mais, on le trouve sur l'île de Tasmanie avec un certain nombre d'autres espèces endémiques, dont le diable de Tasmanie. Bien qu'elle soit officiellement classée comme éteinte, des observations sont toujours signalées. Numéro 4 Dimbo octopus. Connus sous le nom de pieuvres Dimbo, les pieuvres du genre Grimpotetetis ont également des nageoires en forme d'oreilles qui dépassent leur tête.
La forme de leurs oreilles ressemble celle de l'éléphant volant de Walt Disney. Elles vivent à des profondeurs extrêmes et font partie des espèces les plus rares des octopodes. Ils peuvent rincer à volonté la couche transparente de leur peau et sont des animaux des océans, contrairement à la plupart des poulpes. Numéro 3. Ornithorynque. Le platypus est un mammifère, avec les 4 espèces d'Echidna, il fait partie des 5 mammifères qui pondent au lieu de donner naissance à des petits vivants. C'est un animal semi-aquatique endémique de l'est de l'Australie. L'apparence bizarre de ce mammifère pondeur d'œufs à bec de canard a laissé perplexes les naturalistes lorsqu'elle a été découverte pour la première fois, certains considérant qu'il s'agissait d'une fraude élaborée. C'est l'un des rares mammifères venimeux, le mâle a un éperon au pied arrière qui libère un poison capable de causer une douleur intense à l'homme. Les caractéristiques uniques de l'ornithorynque en font un sujet important dans l'étude de la biologie de l'évolution et un symbole reconnaissable et emblématique de l'Australie. Il est apparu comme une mascotte lors d'événements nationaux et figure au verso de la pièce de monnaie australienne de Vincent. Numéro 2. Crabe Yeti. Appartenant au sous-embranchement des arthropodes, le kiwa hirsuta est découvert en 2005 dans le sud de l'océan Pacifique. Ce décapode, de 6 pouces de long, est remarquable pour la quantité de soie blond ressemblant à de la fourrure, recouvrant les pattes et les griffes thoraciques. Il fut surnommé le homard yeti, ou le crabe yeti. L'animal a fortement réduit les yeux sans pigments et est considéré comme aveugle. Les pinces, poilues, contiennent des bactéries filamenteuses, que la créature peut utiliser pour détoxifier les minéraux toxiques de l'eau émise par les bouches hydrothermales où elle vit. Il est généralement considéré comme un carnivore, il peut se nourrir de la bactérie. Il se nourrit également des algues vertes et de petites crevettes. Numéro 1. Dragon de mer. Cet animal nommé selon la mythologie chinoise, les dragons de la mer-feuille ressemblent à un morceau d'algue à la dérive alors qu'il flotte dans une eau remplie d'algues. Il est composé de feuilles vertes, orange et or le long de son corps point recouvert d'appendices en forme de feuilles, le dragon de mer est presque invisible. Sa présence est révélée par battement de minuscules nageoires ou le déplacement d'un œil indépendamment pivotant. Les dragons de mer n'ont ni dents ni estomac, ils se nourrissent exclusivement de crevettes Mysidopsis. Connus sous le nom des hippocampes australiens, en Australie, ils se trouvent dans des eaux calmes et froides à une température approximative de 50 à 54 degrés. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu. À la prochaine, merci.